Bonjour, c'est notre quatrième partie dans cette belle rencontre du tournoi du Club des... Pas tournoi, mais rencontre amicale du Club des ingénieux. Et nos équipes de troisième année aujourd'hui, les réponses masquées de Notre-Dame-de-Grâce à Rouen avec Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et bonjour Mathis. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Tant mieux. Hey, vous allez jouer avec les Superstars de Notre-Dame-de-Grâce, de Rouen aussi, avec Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour. Bonjour Justin. Bonjour. Bonjour Lucas. Bonjour. Et bonjour Élie. Bonjour. Vous êtes en forme? Oui. Tant mieux. Emmanuel, tu choisis le premier entre sport, Garfield, métier ou notion scientifique. Garfield. Garfield. Prenez vos manettes, ce sont des questions collectives, tout le monde joue. On est prêt? On y va. Comment se nomme le maître de Garfield? Oui, Emmanuel. John. John, c'est bon. Arbuckle, si je veux dire là, au complet. Quel est le plat préféré de Garfield? Christophe? La lasagne. Oui. Est-ce que tu aimes ça, de la lasagne? Oui. Oh, OK, c'est pareil. Correct. Comment se nomme l'ours en peluche de Garfield? Christophe? Ellie. Non, réplique. Il s'appelle Pookie. Et quatrième, qu'est-ce que Garfield aime faire plutôt quand il voit des araignées? Pour Emmanuel? Les taper avec un journal. Oui, c'est ça, il aime les écraser, exactement. Sacha, tu choisis entre sport, métier ou notion scientifique. Métier. Allons-y avec des anagrammes. Donc, dans votre main qui écrit, vous prenez votre crayon. Dans l'autre main, vous tenez la manette. Et avec cette main-là, vous écrasez votre papier pour être certain qu'il ne s'enfuit pas quand vous écrivez dessus. OK. Quel médecin soigne les enfants et se cache dans ses lettres R, D, A, E accent aigu, T, E, P, I? Emmanuel. Pédiatre. Pédiatre, c'est bon. Deuxième. Celui qui nous accueille à l'entrée d'un hôtel ou une salle. OK? R, T, I, O, E, P. Christophe? C'est pas moi. Ben oui. D'avoir un poitrier. Non. Réplique. C'est trop long. Tu avais un R, mais tu n'as pas tout à fait bien placé. C'est le portier. Ah oui. Troisième. Il fait le plein dans la voiture de tes parents. Voici les lettres. M, S, O, T, I, P, E, P. Oui, Sacha. C'est trop... Oh non, faut que tu y ailles avec les lettres qui sont là. Non, réplique. Espèce de gars. Non, non, non. Réplique pour les réponses masquées. C'est un peu long. C'est un pompiste. Il travaille à la pompe. Et le dernier, Tintin en était un. Et voici les lettres. P, T, R, R, O, R, E, E. C'est trop long. Un reporter. Trop long. OK. Christophe, bouge ta manette pour voir. OK. OK. Pèse dessus. Ça marche. OK. Alors, c'est Emmanuel qui choisit entre sport ou notion scientifique. Sport. Sport, ce sont des vis-à-vis. Alors, la première question portant sur les sports va être posée à Emmanuel et Sacha, juste pour vous deux. On y va. Avec quel objet frappe-t-on la balle au jeu suivant? Tennis, badminton, ping-pong. Emmanuel? Raquette. Oui. Christophe et Justin, pour vous deux seulement. Sport qui se pratique sur un immense terrain qui nécessite... Vas-y, Christophe. Soccer. Non, ça va être moins 10. Et qui nécessite l'utilisation d'une petite balle très dure. Justin? Du golf. Oui, c'est bon. Lucas et Alexandre.
Quel instrument utilise-t-on pour marquer le départ de la course à pied aux Jeux olympiques? Alexandre? Un pistolet. Oui, c'est bon. Et pour Mathis et Élie? Nomme 3 sports où on doit porter un casque de protection. Mathis? Football, hockey et Réponse, c'est trop long. Élie? Football, hockey, puis... C'est trop long. Et puis, ski, ski alpin, planche à neige, vélo, motoneige, course automobile, parachutisme, spéléologie, alpinisme. Il y en avait beaucoup, hein? Planche à roulettes aussi. Eh oui. Il nous reste une seule catégorie dans ce premier bloc et c'est notions scientifiques. Ce sont des collectives. Prenez vos manettes. Il y a un choix de réponse pour la première question. Quelle plante peut survivre à l'hiver? Est-ce que c'est une plante saisonnière, annuelle ou vivace? Pour Élie? Saisonnière. Non, réplique. Emmanuel? vivace. Vivace, oui, c'est bon. Deuxième question. Quel nom donne-t-on à la pièce de métal qui a la capacité d'attirer le fer et d'autres métaux? Emmanuel? Aimant, Aimant, oui. Quel mot qualifie l'eau qui n'a pas de couleur? Emmanuel? la transparence, Non, pas tout à fait. Réplique. Alors, la qualificatif ou la qualité, c'est incolore, qui n'a pas de couleur. Et si le sang est nécessaire à l'être humain, qu'est-ce qui est essentiel à l'arbre? Manuel? l'eau, Non. Réplique, Sacha? La sève. La sève qui nourrit l'arbre par l'intérieur, bien sûr. On a fini maintenant notre premier bloc. On va passer au deuxième bloc pendant que nos juges font le calcul de ce que vous avez fait. Et pendant que ce calcul-là se fait, Sacha, tu choisis entre mots commençant par la lettre M, fleurs, anglais, animaux et santé et sécurité. Anglais. Anglais, oui. C'est le rachat. Alors, pour le rachat, la première question que je pose à un joueur, et si j'ai la bonne... Pas la première question, je pose une question à Emmanuel, par exemple. S'il a la bonne réponse, c'est 20 points. S'il n'y a pas la bonne réponse, quelqu'un de son équipe peut le racheter pour 10 points. OK? Puis on va faire ça avec vous après. Pointage pour la première section, c'est 70 à 20 en faveur des réponses masquées de Notre-Dame-de-Grâce. Emmanuel, anglais. Dis en anglais les mots suivants. Un chat brun. Le chat, genre l'animal, là. Brun. de cat brown, Oui, ça va être acceptable. Ce que je voulais, c'était le mot brown et le mot cat. Fait que si tu me l'avais dit brown cat, ça aurait été encore mieux. L'adjectif va avant le nom. Mais c'est correct. On a la bonne réponse, 20 points. Christophe, que veut dire le mot angry en français? Fin. De faim? Non. Rachat dans l'équipe? Non? Le mot angry veut dire fâché et pas hungry. Hungry, c'est faim, tu as raison, mais angry, c'est fâché. Alexandre, comment se nomme en anglais la personne qui t'enseigne à l'école? Teacher. Teacher, c'est bon. Et pour Mathis, c'est bon pour 20 points. Et Mathis, dis en anglais les mots suivants. Grosse souris. La bébête grise, là, mais grosse. Rachat dans l'équipe. Pour Christophe? Big mouse. Oui, Big Mouse, c'est exactement ça. 10 points. Sacha, maintenant, c'est la même chose. Comment dis-tu calculatrice en anglais? Vas-y. Calculatrice. Non. Rachat dans l'équipe. C'est un bel essai. Quelqu'un s'essaye? Calculator. Hey, c'était proche. Justin. Que veut dire en français coloring pencil? Des crayons de couleur. Exactement. Pour Lucas, dis en anglais les mots suivants. Fleur, rose.
Racha dans son équipe? Oui, Sacha? The pink flower. Oui, exactement. Pink, mais c'est pas une rose, rose. Pink, c'est bon. Élie, que veut dire sad en français? Salade. Non, c'est pas ça. Racha dans l'équipe? Sad, ça veut dire triste. On n'est pas triste aujourd'hui. Au contraire, Emmanuel choisit entre M, mot commençant par la M, fleurs, animaux ou santé-sécurité. Animaux. Animaux, allons-y avec des collectives. Tout le monde joue. Que tisse l'araignée pour capturer des insectes? Emmanuel? Toile. Oui. 2, il y a un choix de réponse. Qui pique chez le maringouin? Le mâle? Vas-y, Emmanuel. La femelle. Oui, c'était mon deuxième choix. Ou les 3, comme le bébé aussi. C'était la femelle, c'est bon. 3e, il y a aussi un choix de réponse. Là, c'est animaux. Le 3e question. Lequel des animaux suivants est un rongeur? Ours, tamiya rayé, serpent. Emmanuel? Tamiya rayée. Oui. Et 4, de quel animal dit-on qu'il retombe toujours sur ses pattes? Pour Christophe? Un chat. Un chat, c'est bon. Sacha, tu choisis entre santé-sécurité, mot commençant par M ou fleurs? Mot commençant par M. Allons-y, c'est le chassé-croisé. Donc, Emmanuel et Élie, la question est pour vous deux seulement. La bonne réponse commence par la lettre M. Instrument qui permet d'observer ce qui est invisible à l'œil nu. Trop long. Microscope. Pour Christophe et Lucas, toujours par M. Quels sont les 2 mois de l'année qui commencent par la lettre M? Pour Christophe? Mars et mai. Oui. Pour Alexandre et Justin? C'est la personne qui t'a mise au monde. Alexandre? Une maman. Oui. Et pour Mathis et Sacha? Personne qui fait apparaître et disparaître des choses. Mathis? Magicien. Un magicien, c'est bon. C'est à qui à choisir, là? C'est à Emmanuel. Choisis entre fleurs ou santé-sécurité. Fleur. Fleurs, ça marche? Alors, on fait une association. On vous donne une petite feuille sur laquelle il y a 3 fleurs. Voilà. Et vous devez d'abord écrire votre nom en bas et ensuite faire les lignes sur la feuille pour rapporter la feuille, la fleur à son nom. On va la voir. OK? Unir la fleur à son nom. Allez-y. Votre nom d'équipe doit être écrit au début. Voilà. On tourne la feuille, on écrit son nom d'équipe. Il faut écrire le nom d'équipe en premier. Le Club des ingénieurs remercie ses commanditaires majeurs, entre autres la Commission scolaire Aricana et ses écoles, la CSST dans le cadre du programme Défi Prévention Jeunesse, le Club Richelieu d'Amos, Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, Énergie Famille, Solutions Documents du Nord, Pharmacie Trépanier, La Liberté et Associés et Desjardins. On ramasse les feuilles. C'est ça qui met un terme à notre match. On va faire le calcul des points et dans quelques instants, on revient avec ça. Dans un instant, finalement. Et si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous, 819-732-3221 au poste 3370 et on va vous aider à installer le Club des ingénieurs qui fait la promotion des connaissances générales dans votre école. C'est pour le primaire de 1e à 6e année. Et comme incitatif, comme motivation et comme récompense aux jeunes, bien, quand ils viennent nous rencontrer lors de rencontres amicales comme celle d'aujourd'hui, en 3e année, eh bien, on leur donne quelques cadeaux. Et des petits cadeaux qu'on est capable d'offrir. Et ce sont des cadeaux qui incitent à développer sa culture générale. Et c'est ce qu'on vise. Le pointage final maintenant dans cette rencontre en 3e année entre les réponses masquées et les Superstars. Les Superstars, ça vous avez fait 70 points.
Et les réponses masquées de Notre-Dame-de-Grâce, l'équipe A, vous avez fait 220 points. Félicitations. Merci chez vous. Bravo les joueurs. Beau travail. Bonjour, c'est le 5e match de notre grande rencontre amicale du Club des ingénieurs en 3e année. Et les super déclencheurs de Notre-Dame-de-Grâce, l'équipe C, sont là, représentés par Michael. Bonjour. Allô? Florence, bonjour. Allô. Bonjour, Catriana. Bonjour. Et bonjour, Justin. Allô? Ça va bien? Ouais. Ah, tant mieux, j'espère, parce que vous allez jouer avec nos amis de Sacré-Cœur A de Rouyn-Noranda avec Thomas. Bonjour, Thomas. Bonjour. Bonjour, Rémi. Allô? Bonjour, Sophia. Bonjour. Et bonjour, Valérie. Allô? Ça va bien aussi? Ouais. Tant mieux. Michael, c'est toi qui choisis entre mathématiques, histoire du monde, appareil ou santé-sécurité. Santé et sécurité. Allons-y, ce sont des collectifs. Tout le monde prend sa manette. On est prêt? On y va. Sur une patinoire, quelle direction dois-tu suivre lorsque tu patines? Florence? Le cercle. Quel cercle? Ben, autour de la patine. Dans quel sens? Par endroit. On va aller voir dans l'autre équipe s'il y avait une réponse plus précise pour voir. Avez-vous quelque chose à dire? Non? On va le donner. Parce que en ligne droite, c'est correct, on ne fait pas de zigzag, on ne fait pas de niaiserie, mais c'est surtout qu'il faut suivre tout le monde. On tourne dans quelle direction? Mais dans la direction où la foule va. Je te donne le point. Deuxième question. Pourquoi ne doit-on pas mettre un couteau dans le grille-pain si la tranche est coincée? Michael? Parce qu'on peut s'électrocuter. Oui, certain, parce qu'il y a de l'électricité là-dedans. Tu as raison. À quel groupe alimentaire appartient la tomate? Oui, Valérie? Aux fruits. Oui, aux fruits et légumes. C'est bon. La moitié de ton assiette devrait être composée de quel type d'aliments? Pour Valérie? Des légumes. Oui, c'est bon. Thomas, tu choisis entre histoire du monde, appareil ou mathématiques? Mathématiques. Allons-y, ce sont des collectives aussi. On prend la manette. Il est 10 heures du matin. Quelle heure sera-t-il? Dans 4 heures. Valérie? 14 heures. Oui. Si tu veux faire un cercle, quel instrument de géométrie devras-tu utiliser? Florence? Un moule. Non, réplique. C'est un compas avec une pointe et une mine. Troisième, combien de côtés possède un rectangle? Valérie? 4. Oui. Et j'achète 20 pommes. Et j'en prends 14 pour faire une tarte. Il m'en reste combien? Pour Thomas? 6. Oui, c'est bon. Michael, est-ce qu'on parle d'histoire du monde ou d'appareil? C'est autour réseau. Non, ça me tente de te le poser. C'est quoi? Histoire du monde ou appareil? Appareil. Allons-y, c'est une identification par indice. Alors, pour 40 points, tout le monde joue. Je suis un appareil de sécurité de la maison. Valérie? Un système d'incendie. Non. Réplique. Pour 30 points, je dois me trouver à tous les étages de la maison. Florence? Un système d'incendie. Non. Réplique. Pour en haut, pour Sacré-Cœur. Et pour 20 points, pour mon bon fonctionnement, tu dois me vérifier tous les mois. Justin? Un détecteur de fumée. Oui, monsieur. Alors, ce n'est pas le système d'incendie au complet, c'est juste le détecteur de fumée qu'on cherche. C'est bon pour 20 points, bravo. Et je t'avertis en cas d'incendie, c'est ça qu'on cherchait. Il nous reste un thème, c'est un vis-à-vis. On va parler d'histoire du monde. Et la première question s'adresse à Michael et Thomas, juste pour vous deux. Quelle ville est la capitale du Québec? Michael? Ottawa. Non. Réplique? Thomas? Je sais pas. C'est Québec. Deuxième, pour Florence et Émy. Dans quelle ville québécoise retrouve-t-on la place Ville-Marie? Pour Florence. Montréal. Montréal, exactement. Catriana et Sophia. Quel pays était autrefois gouverné par les tsars? Catriana? Égypte. Non, c'est pas l'Égypte. Sophia? Je sais pas. C'est la Russie. Et pour Justin et Valérie, quel rang occupe le Canada dans l'échelle des plus grands pays au monde?
Justin? Deuxième. Deuxième, c'est en plein ça. Et ça met un terme à notre premier bloc. Nos juges vont calculer le pointage et on va vous revenir avec ça dans quelques instants. C'est un rachat, donc la première question s'adresse à Michael. Si tu as la bonne réponse, ça donne 20 points et dans le cas d'une mauvaise réponse, un joueur de ton équipe peut te racheter pour 10 points. Michael, quel ouvrier répare la plomberie dans une maison ou dans un immeuble? Réponse? Vas-y. C'est trop long. C'est trop long. Rachat dans l'équipe. Pour Justin? Un plombier. Plombier, c'est bon pour 10 points. Florence, lors d'un accident, ce sont eux qui viennent te chercher, ou chercher le blessé plutôt, pour l'amener à l'hôpital. Quelles sont ces personnes? Oui, Florence? Les ambulanciers. Ambulancier, c'est bon pour 20 points. Catriana, c'est la personne qui s'occupe des dossiers dans l'école. Et quelle personne fait ça? La secrétaire. Exactement, c'est bon pour 20 points. Et pour Justin, c'est la personne qui te soigne à l'hôpital. Vas-y. Le docteur. Un docteur, t'as dit? Ouais. Oui, c'est bon. Ou ça pourrait être une infirmière aussi, hein? Hey, pendant qu'on change d'équipe, le pointage tout à l'heure, c'était 50 en faveur de Sacré-Cœur A, c'est-à-dire l'équipe en haut, le Sacré-Cœur A de Rouyn-Noranda, et 60 points pour les super déclencheurs de Notre-Dame-de-Grâce, l'équipe C. Thomas, 20 points pour la bonne réponse, de la même façon qu'on a fait tout à l'heure. Quel ouvrier utilise une aiguine et un tournevis? Je sais pas. Rachat dans l'équipe? Oui, Amy? Mécanicien. Non. Un menuisier. Une aiguine, c'est une scie. Une scie pour couper le bois, par exemple. Deuxième question pour Amy. Comment appelle-t-on la personne qui répare les voitures? Oui, Amy? Un mécanicien. Ouais, là, c'est le temps. Excellent. C'est bon pour 20 points, ton mécanicien. Sophia, on cherche la personne qui soigne les animaux. OK, rachat dans l'équipe pour Valérie. Vétérinaire. Vétérinaire, c'est bon. Et pour Valérie, c'est la personne qui combat les incendies. C'est quoi? Un pompier. Oui. Ouf! On a failli pas l'avoir. C'est bon. Michael, c'est à toi à choisir maintenant entre langue, animaux ou bande dessinée ou arbre. Je prends le dessiné. Bande dessinée, c'est un chassé-croisé. La première question s'adresse à Michael et Valérie. Juste pour vous deux. Dans quelle bande dessinée retrouve-t-on un gros chat orange qui aime... Oui, Valérie? Garfield. Qui aime quoi? La laser. La laser. Oui, c'est bon. Deuxième question pour Florence et Sophia. Petits êtres bleus qui vivent dans les champignons. De qui on parle? Sophia? Les schtroumpfs. Les Schtroumpfs, c'est bon. Catriana et Amy. Dans quelle bande dessinée retrouve-t-on Idéfix? Amy? Dans Astérix et Obélix. Oui, c'est bon. Et pour Justin et Thomas, dans quelle bande dessinée y a-t-il une tortue qui s'appelle Caroline? Justin? Le lièvre et la tortue. Non. Réplique pour Thomas. Je sais pas. C'est Boule et Bill. Boule et Bill. Thomas, on va parler d'arbres, de langue, d'animaux. De langue. De langue. Alors, ce sont des collectives. On prend la manette et il faut compléter l'expression suivante. OK? Quand j'arrête de jaser, là, vous continuez, vous sonnez, puis vous continuez. Il faut tourner sa langue 7 fois avant de... Oui, Valérie? Parler. Parler, c'est bon. Deuxième, quelle est la langue officielle du Québec? Justin? Français. Le français, c'est bon. Traduis en anglais le nom du liquide qui sert à faire du thé. Amy? Pas Amy, Valérie? Water. Water, c'est bon. Et quelle langue parle-t-on au Mexique? Pour Thomas? Espagnol. Espagnol. Est-ce que tu parles espagnol couramment? Pas vraiment. OK, c'est bon. C'est à qui à choisir, là? C'est à Thomas? Non? À Michael. OK. Animaux, Michael, ou encore arbres? Animaux. Animaux. Prenez votre papier, votre crayon et tenez votre manette dans la même main qui s'accote sur le papier. Voici des animaux mêlés. E, accent grave. L, V, E, I, R.
Thomas. Lièvre. Lièvre, c'est bon. On change de mot. G, S, I, E, E, T, R, S. Florence. Sauterelle. Non. Réplique. Tigresse. Le prochain. M, H, U, A, A, E, C. Amy. Manchot. Non. Réplique. C'est chameau. Ah. OK, on cherche des animaux toujours. Et le dernier, c'est T, C, E, H, T, A. Valérie. Chatte. Chatte, c'est bon. Il nous reste une seule catégorie. On va parler d'arbres. Ce sont des collectifs. Vous pouvez déposer votre crayon. Prenez votre manette. C'est une plante que les pandas adorent manger qui peut... Valérie? Bambou. Oui, qui peut pousser jusqu'à 1 mètre par jour. C'est bon. 2. Arbre fruitier qui donne des petits fruits rouges. Et Valérie? Cerisier. Oui, c'est bon. Ça répète un pommetier aussi. 3. De quel arbre cueille-t-on la sève pour en faire un délicieux sirop? Amy? Un érablier. Non, réplique. Florence? Un érable. Érable. Ben oui. Et 4e, comment détermine-t-on l'âge d'un arbre? Michael? Combien il y a de ronds? Des ronds à l'intérieur dans de l'écorce, oui, ce sont des cercles de croissance qu'on appelle. Oui, tu as raison. Et c'était la dernière question de notre match de 3e année. Alors, j'espère que vous avez apprécié la science de nos jeunes. Ils savent beaucoup de choses. Des fois, ça ne sort pas bien parce qu'on est à la télévision. Mais vous pouvez quand même encourager les vôtres à faire de même en participant au Club des ingénieux et pour qu'on vous aide à vous installer dans le Club des ingénieux. 819-732-3221 au poste 3370. On va vous aider à faire de la promotion des connaissances générales comme on le fait avec le Club des ingénieux. Bon, dans quelques instants, le pointage final qui, me dit-on, est très serré. Alors, allons-y. Belle partie? Excellent. En effet, c'est pas trop serré, mais c'est une belle partie avec des changements. Donc, Notre-Dame-de-Grâce C de Rouyn-Noranda, 160 points et Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda, 200 points. Félicitations les jeunes. Merci chez vous. Bravo.